Ça montre vraiment les enjeux auxquels sont confrontés les acteurs de l'automobile actuellement. Nous sommes une start-up en cybersécurité et en logiciel embarqué open source basée à Lorient. Nous travaillons avec des grands groupes du monde automobile, des équipementiers, des carmakers. Nous travaillons dans le secteur de l'énergie et du militaire et de l'aéronautique. Nous avons gagné ce prix en 2020, ce qui nous a donné une très grande visibilité au sein de l'écosystème automobile français, mais également international. Nous avons pu être en contact avec des grands groupes et ça nous a donné un élan pour développer l'entreprise depuis 4 ans. Donc j'ai une certaine indulgence et je comprends ce qu'ils ont traversé. Et donc ça me permet d'être particulièrement à l'écoute et bien comprendre leurs problématiques. Eh bien, le niveau était excellent cette année, sincèrement. Les pitchs étales très bons. Et ce que j'ai apprécié, c'est la diversité des sujets, du recyclage de batteries au wafer en diamant. Ça montre vraiment les enjeux auxquels sont confrontés les acteurs de l'automobile actuellement. Les gagnants se sont assez facilement imposés. Il y a une majorité qui s'est instaurée. Les meilleurs avocats ont argumenté pour leur champion et puis il y a une sorte de consensus qui s'est fait en fait. Je dois dire que cette année ça a été plus simple que l'an passé en fait. Je recommande à tout le monde de regarder ce Grand Prix pour se tenir au courant, être conscient des évolutions et des innovations qui vont bientôt se concrétiser dans les voitures de demain. Déjà pour les prix qui sont loin d'être négligeables, c'est sans doute le concours qui offre le plus de prix concrets aux startups. Et ensuite, pour tout le réseau, la visibilité qu'offre ce Grand Prix aux startups, c'est l'événement incontournable pour les startups en France et j'ai envie de dire maintenant de plus en plus en Europe, voire dans le monde, puisque le gagnant de l'an passé était américain.